Bonjour à tous, nous voici réunis pour une nouvelle séquence et cette fois-ci, nous avons transformé les réformeurs en Cadillac, en semi-Cadillac. Donc, on va utiliser la barre d'appui, j'ai utilisé un baril et vous allez voir aussi la particularité de ce baril. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va mobiliser la colonne séquentiellement vertèbre après vertèbre. J'aime bien commencer ces cours avec cette mobilité. Et donc, pourquoi j'utilise le baril? Parce que ça permet ici de détendre les fléchisseurs de hanche à l'avant de l'articulation de la hanche. Donc là, je vais demander à nouveau à Alicia, Margot et Bonnie de dérouler la colonne séquentiellement vertèbre après vertèbre, donc d'engager les muscles. Voilà, c'est ça. Fessiers aussi, dérouler. Poser le bas du dos, passer par l'imprimé. Lorsqu'elles reposent la tête, elles sont au neutre de la colonne. Et là, elles vont stabiliser les omoplates. Puis elles vont fléchir les coudes vers le bas, voilà, proche du corps. Elles vont allonger les bras. Et là, elles vont amorcer le mouvement avec un petit hochement de tête, fléchir le cou, fléchir le tronc, sans coller le menton aux pectoraux, sans avancer la tête. Et donc là, j'ai vu des choses à corriger chez Margot. Elle va dérouler la colonne, séquentiellement vertèbre après vertèbre. Elle va passer par l'imprimé, poser la tête. Excellent. Et là, petit hochement de tête d'abord. On fléchit les coudes, pardon, puis on allonge. Petit hochement de tête. Non, on place la tête, on fléchit un tout petit peu. Voilà, on place le menton, on enroule, voilà. On laisse toujours un espace, excellent. Puis on va remonter, on va retourner et on va stabiliser les omoplates. Et je souffle et j'expire, je vais mobiliser la colonne séquentiellement. On fléchit bien au niveau des lombaires, bravo. On souffle, on expire. Et on va reposer la tête et on fléchit les coudes. On stabilise sans monter les épaules. On allonge les bras, on fléchit le cou. Voilà Bonnie. Aussi Bonnie, c'était juste un énième de seconde, mais c'est rien du tout. À peine, c'est parfait sinon. Et on souffle, on expire. On va dérouler la colonne et on va poser la tête. Voilà, on va faire un petit hochement de tête, on place la tête, là c'était parfait, et puis on va. Donc vous voyez, dans cet exercice, c'est vraiment une histoire de mobilité articulaire de la colonne. Comment place-t-on la tête? Attention les siens, vous avez le menton un peu trop, voilà, vous l'avez senti? Et c'est des petites choses comme ça, en fait. Elles vont sentir par continuer, et vous allez rester allongé. Quand on les corrige comme ça, à un moment donné, elles se rendent compte et la position va bien installer, on va pouvoir corriger d'autres choses. Voilà, et là, vous allez juste fléchir 5 fois les coudes en essayant, non, sans sortir les côtes et en essayant de penser vraiment à cette musculature profonde, à cette respiration en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que des fondamentaux dans des cours. Voilà, on fait des cours, on a des intensités différentes, mais quand un cours est long et quand on fait différents exercices, une piqûre de rappel sur la respiration, le placement des côtes, bah, écoutez, ça fait toujours du bien. Puis vous allez enrouler, vous allez redresser la colonne. Excellent. La tête, Licia. Voilà. Puis là, elles vont lâcher la barre, gentiment, en faisant attention. Très bien. Elles vont se placer à genoux face au baril. Placez-vous à genoux face au baril. Vous allez reprendre la barre. Voilà. Vous êtes ici. Vous allez rester dans cette position. Très bien. Et là, ce que je vais demander, dans un premier temps, c'est de baisser la barre vers le bas, aussi bas qu'on ne roule pas les épaules en restant bien droite. Donc, on reste bien droite, on reste au neutre de la colonne. On ne casse pas les poignets. On va dire que Licia, elle ne peut pas aller au-delà de ça. Voilà. Et puis, on va remonter. Et là, du côté de Margot, c'est très intéressant. Vous voyez, elle a une souplesse ici. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui demander d'engager les muscles fessiers. Très bien. De garder le bassin vers l'avant et de ne pas rouler les épaules. Et juste, voilà, de la guider dans le mouvement. Voilà. Ça va être son maximum. Et elle revient. Et elle abaisse les côtes. Vous voyez ici, ses côtes sont parties vers l'avant. Donc, on cherche. Là, c'est essayer de garder cette posture et de baisser sans forcer. Voilà. Bonnie, même chose. On a envie de voir un peu ce qui se passe au niveau de ses poignets, les réaligner pour la corriger. Voilà. Et on souffle, on expire. Très bien. Et je souffle et j'expire et je vais presser. Donc là, on a vraiment tous les muscles à l'arrière du dos qui travaillent. Et j'aime beaucoup ce travail dans les cours de Cadillac. Notamment, j'en ai un au studio qui s'appelle Secret Cadillac, qui est aussi pour le prénatal. Et bon, bien sûr, pour le prénatal, tous les exercices sont ajustés en fonction des différents trimestres. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez rester face à moi, voilà, sans rouler les épaules. Voilà.
Et là, vous allez juste tracter les coudes vers l'arrière, tirer, sans sortir les côtes, amener les coudes vers l'arrière, stabiliser les omoplates, sans rouler les épaules et allonger les bras. Voilà. Pensez toujours à engager les muscles fessiers et on souffle, on expire et on va fléchir beaucoup mieux. Et je souffle et j'expire, je vais fléchir. Très très bien. Et on inspire, on souffle, on expire, on va fléchir. Et je souffle et j'expire. Vous voyez, certaines personnes ont beaucoup plus de résistance que d'autres. Voilà. Puis là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi le faire le travail. Donc là, les mains étaient en pronation, on va les placer juste en supination. Le fait de travailler dans la pronation et de la supination en fonction des exercices, ça va mettre l'emphase musculaire sur différents muscles. Et là, vous allez juste tracter vers l'arrière. Et là, voilà, fléchissez les coudes, ramenez-les, sans bouger le tronc. Et sans rouler les épaules vers l'avant. Et on allonge. Sans laisser partir les côtes vers l'avant. Sans relâcher les abdominaux. Et voilà. Ça fait beaucoup d'indications, ça fait beaucoup d'informations, mais ce sont des informations nécessaires parce que sachez que les participants qui viennent à votre cours, ils ont une vie. Ils font des choses, ils ont des activités, ils ne pensent pas au pilates lorsqu'ils sortent du studio. Donc, et ils oublient les indications qu'on leur donne. Donc, il faut des années pour vraiment bien les intégrer ou des répétitions, des répétitions, des répétitions. Donc, c'est pour ça que c'est très important de les accompagner, de les corriger, de les guider afin que vraiment ils puissent profiter au maximum de l'exercice. Et dernier, soufflez, relâchez. Vous allez pouvoir placer vos mains ici et on va mobiliser la colonne. On va faire l'articulation du chat. Vous allez enrouler par la tête. Allez-y, je vais vous accompagner, Licia. Vous allez allonger, étirer la colonne vers l'avant. Voilà. Sans trop tirer sur le cou. Vous allez dérouler la colonne sans dérouler. Dos rond. Revenez dos rond, dos rond, dos rond. C'est ici que ça commence. Coccyx sacrum et on remonte. Voilà. Et on commence par la tête. On amorce le mouvement. On enroule, on allonge, on étire, on stabilise. Voilà. Sans tirer sur le cou. Oui, c'est ça, Licia. Voilà. Et soufflez, expirez, déroulez. Et vous revenez. On va allonger et on inspire, on souffle, on expire, on enroule par la tête. Voilà. La projection du regard est plutôt dans une diagonale basse. La tête, Licia, s'il vous plaît, vers le bas. Parfait. Et là, vous allez dérouler la colonne. Et là, chez Bonnie, qu'est-ce que j'ai vu? Voilà. Au final, elle n'a pas stabilisé les omoplates. Donc, on est là, un petit... Voilà. Et là, c'était parfait. Une dernière fois, tout le monde, pour que je vois un peu par rapport à toutes les indications que j'ai données. Excellent. Vous allez allonger, étirer. Très, très bien. Vous regardez votre nombril, vous déroulez la colonne doucement, vous remontez, vous fléchissez et soufflez et expirez. Et voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer la particularité du baril. Donc, on va le tourner sur le dos. Et on va le placer ici. Voilà, Margot, vous allez descendre du chariot. Et vous allez pouvoir vous installer. Alors, vous avez vu maintenant, ça bouge. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que les participantes vont s'allonger sur le dos, vous s'asseoir dans un premier temps. Allez-y, asseyez-vous sur votre baril. De l'autre côté, Margot, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Et elles vont s'allonger. Donc, elles vont trouver leur position en étant allongées. Allez-y, allongez-vous sur le baril. Posez les omoplates. Le baril devrait être parallèle au sol. Le cou est fléchi, la tête est posée. Le cou est fléchi, s'il vous plaît. Remontez le cou, remontez le cou. Le cou est fléchi. Voilà. Et là, Licia, elle va plutôt... Elle est penchée. Non? Ouais, c'est ça, bougez. Trouvez votre position. Non. Le pied, c'est pas parallèle. Voilà, là, c'est parfait. Très bien. Et la tête est protégée. Excellent. Bien. Super. Bonnie, elle plonge plutôt vers l'avant. Donc, peut-être qu'il faudrait reculer un tout petit peu. Voilà. Super. À partir de là, vous allez maintenir cette position et vous allez ramener un genou vers la barre. 1. Sans bouger le baril. Voilà. Et là, ça a bougé un tout petit peu, Margot. Et de 2. Voilà. On fléchit le cou, Margot. Et ça tombe un peu vers moi. Hein. Voilà. Et de 3. Vous l'avez senti? Et je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Et de temps en temps, vous pouvez les aider, bien sûr, en replaçant, en vérifiant qu'elles protègent bien ses cervicales.
Ok, super. Vous allez maintenant relever une jambe. Allongez la jambe ici vers l'intérieur. Fléchissez votre genou et changez de jambe. Allez-y, reposez. Et on alterne. Donc, le fait d'alterner, d'être sur un baril, d'être sur une surface instable, on est dans un travail proprioceptif. Les articulations cherchent elles-mêmes, mais comment faire pour rester dans la bonne position. Ah, Bonnie est en train de... vous allez déclarer forfait, Bonnie? Allez-y. Et je repose, je vais fléchir. Et là, on voit qu'on peut commencer à fatiguer au niveau des cervicales, au niveau du tronc, au niveau de tout. Et on souffle, on expire. Et je change. Et peut-être le bassin va tourner. Donc, ça fait beaucoup. Donc, c'est pour ça que je dis avoir les bases. Quand on arrive à la complexité de ces exercices, c'est vraiment tout maintenir, le bassin, tout allonger. Et souffler, expirez. Reposez les pieds. Maintenez la position. Reposez les pieds. Allez-y. Maintenant, fléchissez le cou. Allez-y. Fléchissez le tronc. Allez-y. Remontez, 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 remontez complètement. Remontez, remontez, remontez. Ça, voilà. Super. Vous allez lâcher. Vous allez vous remettre sur le dos. Vous allez mettre les mains derrière la nuque. Et vous allez fléchir le haut du tronc. Excellent. Puis vous allez essayer de reposer sans bouger. Et de 2. Sans bouger le baril. Fléchissez. Essayez, Margot, de ne pas coller le menton, mais de fléchir le tronc. Et fléchissez votre tronc. Et de 3. Voilà. Et je souffle et j'expire de 4. Allez-y, courage. On souffle, on expire de 5. Très, très bien. Restez 5 temps. Allez, 1. Restez en flexion. Allez. Et de 2. Bravo. Ça tremble. Et de 3. Soufflez. Et de 4. Vous voyez, on est dans une intensité. On est dans un travail. On pourrait rester 10 temps, 20 ans. Autant de temps. Voilà. Pour essayer de répondre à cette demande. Soufflez, relâchez. Oh là là. Super. Vous allez vous lever. On va replacer le baril proche des épaulettes. Et on va, hop là, ça va? On va replacer le baril ici. Vous allez vous mettre à genoux face au baril. Et vous allez poser un pied. Voilà, c'est ça. Vous posez un pied. Vous allez attraper la barre mobile. Donc, le pied est au centre. On vérifie que tout est allongé, que tout est aligné. Voilà. Et là, ce qu'elles vont faire, dans un premier temps, je vais leur juste demander de garder le baril. Donc, attendez, Licia. Il faut que je recule un tout petit peu votre baril. Voilà, ce sera parfait. Vous aussi, Margot, parce que sinon, il va soulever votre pied, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonnie aussi, je vais un peu l'éloigner. Votre baril. Attendez. Voilà, super. Donc, vous avez vu, votre pied est au centre. Maintenant, vous allez tirer la barre mobile vers l'arrière, tout en gardant le pied au centre. Et vous allez allonger. Et donc, c'est la jambe qui est fléchie qui va permettre de maintenir une stabilité. Et de 2. Et puis, pensez que vous avez un pied d'éléphant. Pensez vraiment que vous avez un pied d'éléphant qui est bien posé sur le baril. Et de 3. Voilà, ne montez pas les épaules, ne roulez pas les épaules. Et de 4. Donc, ça demande... Ce baril demande beaucoup de concentration. Et de 4. Et on souffle, on expire. Et dernier de 5. Et on va allonger les bras. Puis vous allez ensuite changer de côté, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, trouvez. Et donc là, on a activé tous les muscles à l'arrière, vraiment tous les extenseurs de hanches. Et on est vraiment dans un travail de proprioception. Donc on essaye de garder le baril avant même de commencer, voilà, parallèle. Voilà, il faut appliquer une pression sur le pied. Très, très bien. Et là, allez-y. C'est parti. On va tracter 5 fois. 1. Baissez vos coudes. Stabilisez bien vos omoplates à l'arrière et de 2. Et on souffle, on expire de 3. Je souffle et j'expire de 4. On souffle, on expire de 5. Et soufflez, relâchez. Excellent. Vous allez descendre, s'il vous plaît.
Vous placez sur le côté. Allez-y. Et on va tourner le baril. Qu'on va positionner ici. Voilà. On va être ici. D'accord? On va se rapprocher. On va avoir les mains ici. On va souffler, expirer. On va juste monter. Et on va reposer. On va monter. Et on va reposer. Ce qui va nous permettre de faire, d'activer ici sans monter. Donc l'objectif, c'est de varier l'intensité des exercices. Donc le baril se met en fonction de la longueur de vos bras. Vous n'allez pas monter très haut dans un premier temps. Allez-y. Asseyez-vous s'il vous plaît sur votre baril. Attrapez, allongez les bras, tenez la barre. Si vous êtes trop loin, vous vous rapprochez. Vous devriez être assis au sommet de votre baril. Voilà, donc il faudra avancer encore le baril. Très bien, avance encore un tout petit peu, mets les pieds au milieu. Voilà. Super. Très bien. Maintenant, placement de la colonne cervicale. Excellent. Donc, je vous demande de relever le bassin, de stabiliser juste de 2 cm. Allez-y, 1. Stop. Et là, on corrige la cambrure. Super. Et vous reposez. Et on souffle, on expire. On soulève de 2 doucement. Et on va reposer. Excellent. Je soulève de 3. Et je vais reposer. C'est là où on surveille, où il ne faut pas. Et de 4. Voilà. Attention. Là, engagez vos abdos. Voilà. Un peu plus. Voilà. Là, c'est parfait. Et de 5. Puis vous allez maintenir la position. 1. Maintenez de 2. Maintenez de 3. À la fois, ça étire parce que là, le poids qui va vers l'arrière, donc ça étire les bras. 4. Ça travaille au niveau des jambes. 5. Et 5 petites pulsations en haut, en bas, tout petit. Et de 2. Voilà, soufflez. Courage, Margot. Courage, courage. Et on souffle, on expire. Puis on va reposer délicatement. Et vous allez relâcher. Ça va? Soufflez, relâchez. On va enlever les barils. Tenez. On va pouvoir enlever les barils. On va les mettre sur le côté. Allez-y. Voilà. Vous allez vous allonger sur le dos. Allez-y. Vous allez vous allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos avec la tête du côté des épaulettes. Reculez complètement. Voilà. Et là, regardez ce que je vais faire. C'est moi qui vais vous aider. Reculez complètement. Reculez complètement, les siens. Voilà. Reculez. Placez la tête. Voilà. Vous allez remonter les jambes. Super. Et je vais vous accompagner. Vous allez fléchir les genoux. Gardez les genoux fléchis. Ça marche? Voilà. Attendez, Bonnie. Excellent. Et donc là, je vais vous demander de rester au neutre de la colonne. Voilà, les bras le long du corps pour l'instant. Vous allez démarrer de cette position, puis vous allez juste poser les orteils sur le tapis. Comme ça, c'est comme si c'était un automassage et vous remontez. Voilà, en tablette. Et on souffle, on expire, on va reposer. Voilà, super. Et on va remonter. Je souffle et j'expire, je vais reposer. Puis on va remonter. Excellent. On souffle, on expire, on va reposer. Puis on va remonter. Je souffle et j'expire, je vais reposer. Puis on va remonter. On souffle, on expire, on va reposer. Puis on va enlever la barre. Donc je vais prendre la barre. Soulevez vos jambes s'il vous plaît. Voilà. Tenez votre barre mobile dans les mains. Voilà. Gardez la barre mobile dans les mains. À chaque fois, on va mobiliser la colonne. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ramener les coudes vers le tapis, vous allez essayer de soulever le bassin en mobilisant la colonne pour bien étirer l'avant. Allez-y. Fléchissez vos coudes. Mobilisez la colonne, remontez le bassin, décollez le bassin. Vous allez inspirer, vous allez expirer, vous allez dérouler gentiment, vertèbre par vertèbre, puis vous allongez les bras. Et c'est parti, on va fléchir les coudes, on va mobiliser la colonne, gentiment on soulève le bassin, et on souffle, on expire, vous allongez les bras, et voilà, j'arrive, je vais reprendre vos barres, excellent.
Et bien voilà, une séquence de Cadillac. Donc j'adore ces cours, les élèves, les participants aiment de plus en plus les cours. Ce n'est pas très connu, ils appellent ça souvent le wall unit, mais je trouve que c'est très intéressant de travailler. Ce n'est pas du tout, c'est vraiment complémentaire en fait au travail sur Reformer. Je vous dis à bientôt.